plongé dans un monde où la liberté a un prix. Imaginez un père se rendant au travail et soudainement confronté à un ultimatum, accepter la marque de la bête ou affronter les conséquences. Visualisez une mère juste après l'accouchement, informée que le lait pour nourrir son nouveau-né est hors de portée, à moins qu'elle n'accepte également cette marque sinistre. Aujourd'hui, nous révélons les histoires choquantes de ceux marqués par la bête. Des personnes qui, malgré toutes les adversités, ont choisi le chemin le plus difficile. Quel serait votre choix lorsque toutes les commodités de la vie moderne, votre maison, vos achats, voire même votre liberté de mouvement seraient en jeu? Imaginez un monde où même prendre un simple bus nécessiterait cette marque. La pression serait insupportable. Jusqu'où iriez-vous pour garder votre loyauté intacte? Comme mentionné dans Matthieu 7, 13, 14, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui y entrent, car étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie, et peu sont ceux qui la trouvent. » Et comme Jésus nous avertit dans Matthieu 7, 21, 23, non pas tout le monde qui dit « Seigneur, Seigneur, entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé des démons en ton nom et fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. » Avec tant d'avertissements clairs, le rejet est dur. Je ne t'ai jamais connu. C'est un chemin obscur où beaucoup peuvent se perdre. Avec l'émergence de la marque de la bête, selon Révélation 13, le monde fera face à un défi sans précédent. Mais qu'est-ce que cette marque? Une puce? Un code? Ou la marque littérale mentionnée dans les Écritures, qui est une expression de loyauté à la bête? Dans un monde où la marque est la clé de la société, ceux qui résistent seront ostracisés, isolés et poussés au-delà de l'imaginaire. Les institutions que nous connaissons et en qui nous avons confiance, des banques aux hôpitaux, deviendront inaccessibles. Et face à une telle adversité, la vraie question est, vous compromettriez-vous ou resteriez-vous ferme dans votre foi? Préparez-vous, car dans cette vidéo, vous serez emmené dans une visite guidée, à travers des théories choquantes, des révélations bibliques et un voyage qui testera les limites de la foi humaine. À mesure que l'étau se resserre, comme indiqué dans Daniel 7, 25, ceux qui sont fidèles à Jésus-Christ feront face à des persécutions inimaginables. Que feriez-vous? Choisiriez-vous la marque ou affronteriez-vous l'Antéchrist? Le cadre est tendu. Les opposants à leur apogée se retournent contre Jésus-Christ, le Sauveur. Les forces obscures détestent tout ce qui est divin, et ceux qui ne se soumettent pas à la mystérieuse marque sont impitoyablement chassés. Mais pourquoi? La réponse peut être trouvée dans le livre de Daniel. Daniel 7, 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, persécutera les saints du Très-Haut et tentera de changer les temps et les lois. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. La peur se propage. Les chrétiens sont maintenant la cible principale, persécutés plus que jamais. La tempête imminente s'annonce implacable, et la Bible prévoit avec une sombre clarté l'intensité de cette persécution. Dans l'Apocalypse, nous sommes rappelés du courage de ceux qui ont résisté. Ils n'ont pas adoré la bête ni son image, et n'ont pas reçu sa marque sur leur front ou dans leurs mains. Ils sont revenus à la vie et ont régné avec le Christ pendant 1000 ans. Mais face à cette marque inévitable, serions-nous capables de résister à son appel séducteur? La récompense pour l'accepter est un retour à la normalité, mais à quel prix? Fin Jean 2, 18 nous avertit des leaders trompeurs qui émergeront, utilisant leur charisme pour égarer les cœurs. Et la grande menace n'est pas seulement physique, c'est une bataille spirituelle, une lutte contre les illusions, les fausses promesses et l'esprit de la tromperie. Les signes trompeurs de l'Antéchrist rappellent les exploits des illusionnistes, mais avec des conséquences éternelles. Cependant, malgré l'immense pouvoir de l'Antéchrist, un fait demeure. Sa défaite est inévitable. Est-ce révélé dans Apocalypse 19, 20. La bête a été capturée,
et avec elle le faux prophète qui a fait des signes en son nom. Dans un monde où le mal cherche à prévaloir, l'espoir brille encore pour ceux qui restent fidèles. Et en affrontant ces épreuves, nous sommes rappelés de la vérité éternelle que la victoire finale appartient à Jésus-Christ. Partout, à chaque instant, il est avec nous. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors que nous naviguons sur ces eaux agitées, la clé de notre résistance et de notre force se trouve dans la parole de Dieu, armure contre toutes les ruses de l'ennemi. Tandis que beaucoup peuvent être trompés par l'esprit de l'Antéchrist, nous, les fidèles, resterons fermes en Jésus-Christ, guidés par l'esprit de vérité. Mais le plus grand défi pour nous, croyants, le manque de connaissance. Osée 4.6 nous avertit « Mon peuple est détruit faute de connaissance. » Et le séducteur? Il connaît déjà son destin, comme révélé dans l'Apocalypse 12. Les anges déchus avec lui sont descendus sur terre. Nous nous souvenons de la rébellion dans le ciel, des anges qui l'ont rejoint dans sa chute. Ces anges, ayant des fonctions célestes, cherchent maintenant à détruire ici sur terre. Mais nous, armés de la vérité divine, sommes prêts à résister à toutes les forces des ténèbres. Ce sont de puissants anges déchus, des démons territoriaux hiérarchiques. C'est pourquoi vous devez prier avec une guerre spirituelle en tant que fils de Dieu. C'est pourquoi nous devons appliquer la connaissance qui est dans la parole de Dieu, la parole qui vous dit de mettre toute l'armure de Dieu afin de pouvoir résister aux attaques du diable. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne et que vous souhaitez recevoir nos nouveaux épisodes hebdomadaires, nous vous prions de bien vouloir vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ah, et aussi, si vous avez aimé la vidéo, laissez un pouce en l'air.